Bonsoir, c'est Evelyne qui est là ce soir sur Oser créer avec les Losés. Donc, je vous souhaite la bienvenue en ce beau lundi soir 2 février. Je vous ai mis une petite photo, là, peut-être 30 minutes, là, et je viens de la terminer. Oh là là! Ah, je m'amuse avec mes amis laineux, les petits moutons. J'ai beaucoup de moutons sur ma carte. Je trouvais toujours je savais pas trop comment la décorer, mais finalement, je l'ai décorée. Je vais aller rafraîchir ma page pour faire rentrer les commentaires. Donc, j'espère que vous allez bien, toute la gang. J'ai pas encore de commentaires, mais ça devrait bientôt arriver. Alors, ce soir, les moutons. Où est mon boîtier? Je cherche. Et je vous dis, là, c'est un petit peu de bordel en avant de moi. Donc, mon ami laineux, ces fameux petits moutons-là qui sont agencés avec la perforatrice. C'est avec ça que je m'amuse ce soir. Donc, je vois que j'ai 2 personnes qui arrivent. Je vais attendre encore un petit peu. Laisser les gens arriver. Hein, des fois, c'est 7 heures. Des fois, ça arrive vite. En tout cas, pour moi, c'est arrivé vite ce soir, là. Mais bon, j'y suis arrivée. Donc, c'est une petite carte au pliage originale, pas compliquée à faire, mais je la trouve bien fun à faire, puis je la trouve fun à voir parce qu'elle sort de l'ordinaire, cette carte-là. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. Je l'ai appelée, oh mon Dieu, c'est quoi le nom que j'ai donné, non? Je vois pas mon titre là-dessus, moi. La carte chevalet à 3 vues. C'est ce que j'ai écrit comme titre. Allô Lily, bonsoir. Donc, 3 vues parce que vous allez voir que, oui, il y a 3 vues. 3 vues sur les petits moutons. Donc, je vais tourner ma caméra tout de suite pendant que le monde arrive tranquillement. Puis, on va commencer ça tranquillement aussi. On s'en va ici à scène. Donc, je vous ai écrit les dimensions. J'ai fait ça voilà 2 minutes avant de partir la vidéo. Donc, vous avez les dimensions de cette carte-là. Donc, c'est une carte chevalet. Je sais pas si vous voyez mon papier. Hein? Mon papier, il est brillant. Et lui, ça, c'est les beaux papiers qui sont... Attendez un peu, je vais... Je me vois dans un petit carré. J'ai juste la moitié de la face, là. Ces papiers-là, c'est les papiers... si vous les avez pas, là, ben, vous pouvez pas le savoir parce que c'est pas écrit dans le catalogue. C'est pas juste des papiers, là, c'est des cartons. Ici, là, à la page 35, le kit de Pâques, là, les papiers de la série Design sont marqués spécialité, oui. Parce qu'on voit qu'il y a des touches de dorure, mais tu sais, c'est pas écrit, c'est marqué recto verso, qu'on prend des touches métallisées et les couleurs. Mais ce que l'on ne sait pas, tant qu'on ne l'a pas acheté, c'est que c'est plus que du papier. Là. C'est vraiment cartonné, ça, là, ce papier-là. Là. Là, j'ai un papier design ordinaire, puis ici, j'ai le carton. Là. Donc, ils sont vraiment... Je peux vous les montrer si vous ne les avez pas vus. Je vais vous montrer les feuilles entières. C'est vraiment... regardez, là, tu sais, c'est... Je suis restée surprise quand je les ai vus arriver. Donc, il y a toujours un côté lustré avec des petites touches de... C'est comme... c'est de la dorure, mais c'est comme un peu du... c'est pas or-argent, là, c'est cuivre. Je cherchais. Donc, on a ce côté-là. De l'autre côté, il est mat avec plus nos couleurs, le type de fini qu'on est habitué de voir, si je peux dire. Un autre ici, c'est des rayures. Donc, tu sais, ça fait pas Pâques, celui-là, là. Ben, tu sais, ça peut faire Pâques, là, mais tu sais, ça peut servir à d'autres choses. Là. Ça aussi, c'est pareil. Celui-là, pareil, là, pour n'importe quoi. De l'autre côté, ici, ben là, on retrouve des petits cocos de Pâques, là,
Mais c'est mes petits moutons, là, les amis laineux, là, ça fait des belles cartes de Pâques, là. Fait que moi, je vais combiner ces papiers-là avec mes moutons pour Pâques. Ici, super le fun, on a encore 6 petites scènes, là. Donc moi, je vois très bien mes moutons là, parce que j'ai pas les lapins. Donc mes moutons, ils vont pratiquement, ils vont partout là-dessus, là, mes moutons. De l'autre côté, encore, c'est super cute, ça. Et ici, c'est celle que je vais utiliser ce soir. Donc, j'ai les fleurs, un beau jardin fleuri. De l'autre côté, on a les petits lapins de Pâques. Et ici, ben là, c'est vraiment Pâques avec les cocos. Et ici, ben, c'est un genre de motif de treillis, là, mais... Donc, belle découverte. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, c'est vraiment... ils sont cartonnés. Ça peut faire des belles petites boîtes. Des petites boîtes pour mettre des chocolats. Et ils sont aussi, ils ont de la dorure sur les... sur un côté des deux côtés. Donc, voilà. Moi, quand je les ai reçus, je ne savais pas du tout que c'était comme ça, parce que c'est pas indiqué. Alors, voilà. Donc, ma carte. Je vous montre comment faire ça, cette carte-là. Alors, ma base. Hey, je suis vraiment avec des couleurs que j'utilise pas souvent, là, semis de trèfle. J'ai jamais fait une carte de cette couleur-là, je pense. Là, elle est un peu ici, rajouter du monde, là. Allô, Diane, Dolores, bonsoir, Marie-France, allô. Ginette, Sylvie. Je regrette pas d'avoir acheté ces petits moutons, Lily. Ah, ben non. Oh non, je suis contente de les avoir, moi aussi, là. Puis là, tu sais, j'avais fait seulement là, celle que j'avais faite avec vous, là, avec la laine, là, ce que tu as refait, Lily. Mais là, non, là, je me dis, il faut que j'en fasse plus, là, parce que je les aime beaucoup. J'utilise beaucoup des étampes ce soir, là. J'en ai beaucoup. Donc, je vous ai montré seulement le dessus, hein. Je vous l'ouvre. Donc, c'est une carte chevalet, comme je vous ai dit. Donc, la carte, ici, quand on l'ouvre, on ouvre cette section-là, ici, et on ramène comme ça. Mais là, attendez un peu. Je vais aller chercher mon écran pour que je la vois comme faux, là. Donc, elle se tient comme ça. Et là, quand on l'ouvre, on découvre 3 petits moutons. J'en ai mis un autre ici. Donc, on a des moutons en arrière-plan. On a en avant-plan. On en a un ici dans le bas. Et pour écrire, ça se trouve être en arrière. Donc, il y a beaucoup de petits moutons, de bébés. Donc, j'ai mis le vœu 1, 2, 3, me voilà. Et ici, ben là, j'ai dû voir faire 3 moutons. Fait que j'ai marqué bienvenue bébé. Bébé. Donc, voilà, c'est ça qu'on va faire. On s'amuse avec ça. Je vais essayer de laisser la carte comme ça. Je vais essayer de ne pas trop embarquer sur les mesures. Sinon, écrivez-moi, là. Je vois plus rien. Donc, je commence par faire les plis de ma carte. Donc, la base, c'est 11 pouces par 4 pouces et quart. Et on fait un pli à 1 pouce et un autre à 6 pouces et demi. Je vais l'enlever de là, pour faire mes plis, là. Donc, 1 pouce. On fait un pli. Et un autre à 6,5. Comme ça. C'est le seul pli qu'on a à faire pour cette carte-là. Après ça, là, on va marquer ça, ces beaux plis-là. On s'assure d'être droite. Ah, merci Diane. On vient replier les deux rabats, un sur l'autre. Ben, pas un sur l'autre, là, ça arrive vraiment... ils viennent se coller, là. Ils ne sont pas embarqués un sur l'autre, là. Les deux bords sont vraiment côte à côte. Donc, ensuite de ça, on a besoin, dans le papier design, on a besoin de morceaux de 1 pouce et demi par 5 pouces. Ah, attendez, je vais continuer avec les cartons. Je n'ai pas fait les cartons.
On a d'autres cartons ici. On a 4 pouces et quart. C'est celui-là. 4 pouces et quart par 1 pouce ici. Et on en a besoin d'un autre de 5 et quart par 1 pouce et 3 quarts. Ensuite de ça, on a les papiers design. On a un de 1 pouce et demi par 5 pouces. J'ai marqué fleurs parce que c'est celui-là que j'ai des fleurs dessus. Il va venir s'adosser. Je vais le faire tout de suite. Allô, Marielle? Je vais venir l'adosser tout de suite sur mon autre carton semis de trèfle. Comme je disais, un semis de trèfle, là, je pense que j'ai jamais fait. Oh, peut-être quand on a fait le club in color, j'en ai fait une de cette couleur-là. Mais c'est pas une couleur que j'utilise tellement. Elle est quand même assez vibrante, là, assez intense comme couleur. Puis là, ben, mon papier design ici avait semis de trèfle. Donc, puis je me suis dit, ben, du trèfle, les petits moutons, ça aime ça, manger du trèfle. Tout marche. Ensuite, on a un autre, 2 autres morceaux de papier design. Ici, de 4 pouces par 3 quarts de pouce. Il y en a un qu'on va venir mettre tout de suite. On va venir l'adosser sur le semis de trèfle. Comme ça. Et l'autre, je vais le faire tout de suite, il s'en vient ici, sur cette section-là, la petite section du haut. Donc, on va le faire tout de suite. Je vous le dis, c'est pas compliqué comme pli puis comme coupe pour la carte, mais ça donne vraiment un bel effet. J'avais reçu, c'est Diane. Diane, es-tu là? Diane Côté? Non, elle n'est pas là. Diane, elle m'avait donné, on avait fait un échange de cartes lors du dernier crop qu'on avait fait en présentiel. Et Diane, elle avait une carte de ce modèle-là. C'était pas les moutons, là. Les moutons n'étaient pas encore arrivés dans ce temps-là, mais c'était fait de ce modèle-là, puis j'avais trouvé ça bien, bien le fun comme modèle. Donc, voilà pour les morceaux. Ensuite de ça, ici, j'ai marqué carton embossé. C'est le carton qui est ici. Ça, c'est la couleur lueur estivale que j'ai pris et je suis allée chercher les cartons 2 tons pour faire cette carte-là. Donc, j'ai pris, il y a un côté plus foncé. J'ai pris le côté plus pâle pour venir embosser mon carton. Je vais prendre mon plioir, je vais vous montrer. C'est ici mon plioir. Donc, 4 pouces par 4 pouces et quart. Le 4 et quart, il va dans le sens de la hauteur. Donc, je vais venir le placer dans mon plioir. Ce plioir-là est encore disponible sur la boutique en ligne. Plioir gaufrage feuille entassée qui s'appelle. Je peux vous donner le numéro 165 983. C'est encore disponible. C'est un plioir 3D. Donc, je vais aller le passer dans ma machine de découpe. Puis, je reviens. Donc, les plioirs 3D, pour celles des fois que ils s'en rappelleraient pas, c'est la plaque numéro 4 avec la base numéro 1. Tout simplement, on met notre plioir entre ces 2 morceaux-là et ça fonctionne. Donc, j'enlève ça ici. Là, c'est un petit jaune pâle. Lui, ce papier 2 tons-là, la beauté qu'il a, c'est qu'on peut le sabler. Je vais essayer avec ça. En le sablant, au centre de ce papier-là, c'est blanc. Donc, en sablant mon embossage, mes feuilles deviennent blanches. Je trouve que ça fait un beau petit effet subtil, doux pour une carte de bébé.
J'aime bien l'allure que ça donne. Et voilà. Je cherchais pas un bloc de même, là. Ça fait très longtemps que ça n'existe plus. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait longtemps que ça n'existe plus. Mais tu sais, un petit papier sablé ordinaire, là, très fin, là. Ça fonctionne, là, ça fait l'affaire, là. Fait que si je vous montre ça de plus proche, là, si on peut le voir, je pense qu'on peut le voir. Oui. Oui, voyez-vous, là, c'est blanc. C'est jaune et blanc. Si ma caméra peut arrêter de faire le focus, là, les feuillages est blanc. Donc, je trouve que ça fait un bel effet sur ma carte. Donc, je peux venir coller ça. Ça fait un petit peu de poussière là, quand on sable. La poussière de papier. Hein? L'autre fois, je l'ai râpé, là, je le sable. Allô, Marielle. Allô, José. Oh, Marielle, Marielle, je te l'ai dit tantôt. Une deuxième fois. Allô, allô. Je vais juste enlever, j'ai un petit peu de colle là, ici. Là. Pas être pris avec, là. OK. Donc, ça, c'est collé. Ensuite de ça, je peux venir coller tout de suite ma section aussi qui va faire le chevalet. Donc, ça, on va prendre des dimensions. Les stampings dimensionnels, je vais en mettre 2 dans le haut ici. Et je l'ai placé, moi, vraiment là, sur le bord de la carte. Mais, tu sais, vous pourriez le placer en haut, le mettre l'aligner avec le jaune, avec les 2 papiers design. Ça, c'est comme vous voulez. Tiens, moi, je vais faire ça. Tiens. Je vais l'aligner avec les 2 papiers. Et je l'ai mis quand même assez pas mal sur le bord. Là. Et ici, j'en avais laissé encore moins. Donc, la base de la carte est pas mal faite. On va venir à l'intérieur, vous montrer le dernier petit morceau ici. Celui-là, il va venir se coller aussi en dimension. C'est lui qui va venir retenir la patte du chevalet. Donc, on le met en dimension. Et on l'amène vraiment à la dernière section ici, là. Fait que de cette façon-là, notre carte, elle va pouvoir venir s'appuyer sur la section qui est ici. Alors voilà, la base est faite. Maintenant, on décore, on s'amuse. On s'amuse, on sort les moutons, rentrons dans la bergerie, voir nos petits laineux. Donc, je me suis découpé une forme. Ça, je crois que c'est encore disponible. Essentiel imbriqué. Je me cherchais... au début, je voulais juste me couper un rectangle. Puis après ça, j'ai vu ça. Que je me suis dit, bon, je vais prendre... j'ai pris, je pense, l'avant-dernier, là, pour venir supporter... pas supporter, là, mais... étamper mon mouton, excusez. Je cherche mes affaires en avant de moi en même temps que je veux parler. Là. Ça marche pas. Le cerveau veut pas. Donc, je vais commencer par venir étamper le vœu dans le bas. C'est vraiment ça qui m'a guidée. Là. Je l'ai comme fait de haut en bas. Donc, 1, 2, 3, me voilà. Comme ça. Ensuite de ça, je suis venue mettre le gazon. Juste au-dessus. Et après ça, je suis venue étamper mon mouton qui gambade. Donc, il gambade. On l'amène comme ça.
Donc, il remplit quand même pas mal le petit carreau. Donc, ce mouton-là, j'ai décidé, je l'ai fait gris. Donc, c'est ardoise bourgeoise que j'utilise. Et on a une étampe dans le kit qui vient vraiment remplir le mouton tout de suite avec sa couleur. Lui, il y a un sens, là, cette étampe-là. Là, mais c'est facile à retrouver. Là. C'est pas compliqué. Comme ça. Ensuite, est-ce que j'ai eu le temps de faire les têtes? Non, j'ai pas eu le temps de faire les têtes. Ok, on va y faire une petite tête à ce beau petit mouton-là. Donc, toujours avec le memento. Comme ça. Et lui, j'ai fait un petit toupette. On a une petite étampe, là. Au début, je me demandais c'était quoi cette affaire-là. c'est son toupette. Donc, je suis allée me chercher l'ardoise bourgeoise. Puis, je suis venue y étamper un petit peu de laine grise sur le toupette. Ok, donc je peux fermer ça. Je vais venir découper la tête de mon petit laineux. Je suis capable de rentrer par là. Attendez un peu. On va se faire... Je vais me faire une petite rallonge là parce que là, mon carton n'est pas assez long. Ce qu'on fait, quand ça ne rentre pas dans la perforatrice, on se fait une petite rallonge. Donc, je prends un bout de carton quelconque. Là. Je pourrais le placer par là, là. Ça serait plus intelligent. Comme ça ici. Donc, ça me donne un carton pour le tenir. Pour le mettre en place. Et j'ai tout simplement à venir perforer. Donc, ça va être sa tête. Donc, j'ai rajouté à mon petit mouton pétale rose clair. J'ai coloré, j'ai fait un petit rose dans les oreilles. Et du petit joue rouge avec gelée rose clair. Ensuite, ardoise bourgeoise claire. Je vais venir y faire les pattes. Parce que là, il n'y a pas de blanche, puis le corps gris. Là, je vais le mettre tout gris pour celui-là. Et là, lui, ici, je lui ai mis une petite cloche. Je ne l'ai pas fait, la cloche. On va la faire. Il y a des choses que j'ai fait, mais il y a d'autres choses. Il y en a que je n'ai pas fait. Un autre petit bout de... J'ai des petites retailles ici, là. Ça n'a pas besoin d'être gros. Donc, la cloche... En premier, je viens la faire en memento. Et ensuite, la cloche en tant que telle. J'ai une autre petite étampe, toute petite, pour l'intérieur de la cloche, avec lueur estivale. C'est vraiment subtil comme couleur, ça, là, hein? Donc, et ça, j'ai aussi la perforatrice qui vient le chercher. Je pourrais venir y faire le petit grelot avec le ardoise bourgeoise. Puis là, je cherchais, je pourrais peut-être lui faire lui colorier le collier, là.
Attends, je vais y mettre ça en... J'ai bleu, béguin bleu, là. Béguin bleu foncé. Tiens, on va y mettre un petit collier bleu. Bon, je suis prête à mon montage ici, là, à venir coller ça ensemble. Donc, mon petit mouton. Faut que j'y amène vraiment... Faut que je garde son collier, pas son collier, mais sa cloche vraiment sur lui, là. Faut pas que je vienne y mettre ça dans les airs. Ok, on colle ça comme ça. Et la tête, je vais mettre de la colle juste dans le bas parce que le haut va dépasser. Ils sont full mignons ces petits moutons-là. Là, j'ai mis beaucoup de colle. C'est l'abondance dans la colle. Donc, je peux venir la coller tout de suite. Ah, j'ai pas, il me manque quelque chose. Mes petits brins de gazon, là, j'ai repris mon blend sapin ombragé. Sapin ombragé, je pensais que j'avais pris... Attendez donc un peu. C'est celui de trèfle que je voulais prendre. Foncé. Il se ressemble, là, vraiment... Je me suis fait jouer un tour. Donc, semis de trèfle. Je reviens comme passer par-dessus les petits brins, là. Donc, on vient coller ça, mettre de la colle seulement sur un côté. Et je viens placer ici, je viens centrer sur, sur la patte de mon chevalet. Donc, c'est terminé pour le dessus. Pour une vue. On a une vue de fête. On va vers la deuxième. Donc, la deuxième ici. J'ai placé mes 3 petits moutons et j'ai mis bienvenue. Je vais commencer encore une fois. Non, je ne commencerai pas par je ne ferai pas ça. Je vais commencer par venir étamper mes moutons. Donc, 3 moutons. J'en étampe 2 directement sur le carton murmure blanc ici, là. J'en ai 2, là, j'en étampe... J'ai 2 cartons de la même grandeur, je veux dire. Ok, à peu près ici, comme ça. Le deuxième, je l'amène de l'autre côté. J'essaie de le faire à la même hauteur. On y amène du gazon. En dessous des pattes. Il est un petit peu plus bas, hein? Il va être plus bas. Ils vont être les 3 un petit peu. Et le dernier, je l'amène... je vais l'amener plus bas. Puis lui, il va être... j'en ai déjà un d'étampé que j'ai découpé, là. Il va venir ici. Donc, encore une fois, on va se faire des têtes de mouton. Ça va en prendre 3. Je vais en mettre juste 2 ici, là. C'est pas mal serré. Puis j'en ai besoin d'un autre. Et attendez, je vais me chercher un autre petit bout. Oh, je pense que ça va rentrer ici. Comme ça. Perforatrice.
J'en ai 3, 4. J'ai 5 moutons, je pense, dans cette carte-là. Là. Allez, rentre là, toi. Et la dernière. Comme ça. Bon, il faut que je retrouve mes petites têtes. Ok, ça c'est pour jeter. Alors, celui-là, j'ai refait la même opération. Il va être guéri, celui qui est dans le centre. Il va être ardoise bourgeoise. Ça, des fois, hein, tu sais, on peut s'en faire une batch là, de moutons, là, puis c'est facile. Après ça, c'est rapide quand on veut faire nos cartes. Quand on a des moutons prêts, voyons, je suis pas capable de trouver comme ça. Et la petite toupette. Comme ça. J'avais le modèle et puis là, je savais pas trop comment le décorer. Puis à un moment donné, à 5 heures, tantôt, ça m'est apparu. Mais là, fallait que j'aille manger. Fallait que j'aille faire le souper, manger, faire la vaisselle. Donc, en revenant du souper, ça s'appelait Let's Go. Bon, ok, c'est ici. Ah, j'aurais dû faire mes autres têtes, là. Attendez un peu, là. Ils ont toutes des petites joues rouges, mes petits moutons. Des petites pommettes. Ok, donc, lui, il va venir se coller au centre. Avant de venir coller les têtes, j'ai oublié que j'avais fait un ciel dans le haut de cette carte-là. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, on va le faire. Donc, béguin bleu avec la brosse. Je vais juste venir passer un petit peu ma brosse estompe pour venir mettre un peu de bleu dans le ciel. Et j'ai mis un petit peu de vert, de semis de trèfle dans le bas. Oh, je suis en train de verdir les pattes. Mon petit mouton va avoir les pattes vertes. Il a trop joué. Il a joué dans l'herbe fraîche. Il s'est verdi les pattes. Et là, je cherche une autre petite étampe. Un petit papillon ici, là, tout petit. On vient mettre des petits papillons.
j'ai déjà étampé et poinçonné. Toujours dans la perforatrice, là, on a la petite boucle. Là. Donc, je fais à béguin bleu, joli rose et lueur estivale. Donc, je leur ai fait un petit ruban pour chacun de mes moutons. J'ai fait, en première impression, en première génération, j'ai étampé le tour de la boucle, puis en deuxième génération, je suis venue faire l'intérieur. Le Lueur estival, ça paraît pas beaucoup, là, parce qu'il est tellement pâle. On dirait qu'il est resté blanc, là, mais il y a de la couleur. Il y a de la couleur. Donc, je fais exprès, là, je leur mets la tête un peu croche, là, je trouve qu'ils sont mignons avec la tête croche. J'aime mieux coller la tête, puis après ça, je le relève un petit peu juste pour venir rentrer la boucle. Juste un petit peu en dessous de la tête. Tiens, lui, on va y mettre la tête. On va y pencher la tête aussi. Avec sa petite boucle rose. Ah oui, Lily, c'est une belle collection, oui. Oui, ils sont fous mignons. Les petits papillons, j'en ai coloré un rose, un béguin bleu. Lui, il est proche de mon mouton en titi. J'ai colorié avant. Enfin, j'y retrousse l'oreille pour pas y mettre du bleu. Et le dernier en lueur estivale. Puis là, ben, j'ai pas trouvé. Je pense que j'ai pas commandé les Stampin' Blends de lueur estivale. J'ai pris le Stampin' White. On va venir faire le gazon. Donc, je suis prête à venir le coller à l'intérieur de ma carte. Comme ça. Ensuite, ici, je suis venue en mettre un autre petit mouton. Je trouvais que c'était vide, là. Donc, j'ai pas mis de gazon, là. J'ai simplement mis le mouton. Comme ça, ici. Quand ils sont découpés, ça va bien, là. Tiens, regardez ça. L'air tout sage. Et il me reste de l'autre côté, en arrière. En arrière, qu'est-ce que j'ai fait en arrière? J'ai mis des papillons, je me rappelle. Ok, j'ai remis un mouton. Et oui, il manque un mouton. Un petit mouton ici dans le coin. On le laisse blanc. J'ai remis des papillons. Ça va être l'endroit pour venir écrire. Le gazon. On vient coller sa petite tête.
Même opération que tantôt. On fait les petits brins verts. Et mes petits papillons, 3 couleurs. On s'amuse, comme des enfants. Pendant ce temps-là, hein, on oublie tout le reste. C'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun avec le scrapbooking puis la carterie. Hein? Pendant qu'on fait ça, là, on oublie tout le reste. Hein? Donc ici, ben, c'est ma 3e vue. C'est pour ça que j'ai appelé ça une carte chevalet à 3 vues. Je savais pas quel nom lui donner. Donc, tu sais, pratiquement décorée d'un bord à l'autre, là, quasiment, là, cette carte-là, là, quand on regarde ça comme ça, là, elle est aussi belle. Elle est belle fermée. Je l'aime fermée, la carte. Puis ouverte, ben, c'est sûr que là, ça y donne un autre look aussi. Là, ça nous intrigue. Là, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner le goût de la reproduire, reproduire, pardon. Même si vous n'avez pas les moutons, prenez ce que vous avez comme kit et ça peut faire n'importe quoi peut faire là, pour ce genre de carte-là. Donc, je vous souhaite une belle soirée et merci beaucoup, Patricia. Donc, une belle soirée. Puis là, je suis pas revenue encore pour le tirage, là. Demain, je fais les tirages pour le mois de janvier, promis. Bonne soirée. Bye bye.